Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le canal de Mac Engineer. Ici, maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons utiliser la méthode delete et le reste de méthodes update et put. Nous allons voir cela dans une autre vidéo. Plus précisément, le mode de fonctionnement est similaire au mode de fonctionnement de get ainsi que de post. Pourquoi? Parce que si je viens comme ceci, ici on va voir que lorsque je vais utiliser post, je fais tout simplement post mapping. Si je vais utiliser put, alors je vais tout simplement venir d'ici put mapping. Et vous voyez pour get mapping. Et en fonction de ce que nous voulons, nous allons mettre soit un path, soit un path paramètre, comme nous allons voir dans les vidéos suivantes. Je vais changer de branch. Je vais venir sur le branch delete. Je vais stopper mon application. Vous voyez, à chaque fois que j'ai fait un request, alors j'ai obtenu la réponse à la console. Pourquoi? Parce que j'ai fait le print à ce niveau. Et dans une vraie application, vous ne devez pas faire cela. C'est tout simplement pour vous montrer que notre fonction fonctionne. Maintenant, lorsque je suis sur le branch delete, nous allons voir quelle modification a été ajoutée. Pour cela, j'ai mis quelques petits notices à ce niveau que j'ai déjà expliqué. J'ai dit que si je vais utiliser put mapping, je peux l'utiliser de façon similaire que post mapping. Parce que la structure, je vais tout simplement dire put mapping ici à ce niveau. Et je peux effacer le path, je mets tout simplement comme ceci. Je vais l'appeler sur student. Je vais par exemple ajouter un ID ou alors remplacer un ID existant dans une base de données. Update mapping, le processus est le même, mais pour update, vous devez tout simplement mettre request body, comme nous avons fait à ce niveau. Maintenant, nous allons passer à la méthode delete. Excusez, je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Je vais fermer mes tests. Vous voyez, pour delete, comme j'avais déjà précisé, c'est pratiquement similaire à get. Raison pour laquelle je ne montre plus pour update. Je vais dire ici que pour effacer une donnée dans la base de données, vous pouvez tout simplement appeler effacer. Ça peut être par exemple un e-commerce où vous vendez des marchandises et vous voulez effacer, ou alors effacer, autant pour moi, une marchandise dans votre panier. Et vous allez tout simplement venir mettre effacer ici. Et vous allez mettre le nom de l'article à ce niveau. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez venir chercher dans la base de données, effacer l'article et réactualiser la page. Pour cela, nous allons utiliser une path variable qui est user, une path variable qui est key. Je vais dire ici que si l'utilisateur est autorisé à effacer le contenu, alors je vais tout simplement afficher user value, je vais afficher des valeurs qui ont été envoyées dans la request. Je vais dire contenu effacé. Si tel n'est pas le cas, je vais dire autorisation refusée. Et à ce niveau, nous n'avons pas de test. Pourquoi? Parce que je vais vous donner cela en exercice. D'écrire un test où vous simulez la méthode delete. Au lieu de get ici, vous allez tout simplement mettre delete. Vous allez vérifier le contenu. Je vais venir démarrer mon application. Je vais faire ce qu'on va appeler un test manuel avec Postman. Je vais venir. Tout a déjà été enregistré. Lorsque je vais venir sur delete par exemple comme ceci, je vais venir mettre effacer, je vais mettre make. Vous voyez, lorsque le mot de passe est correct, 1, 2, 3, 4, contenu effacé. Si je viens par exemple ajouter 1, 2, 3, 4, 5, autorisation refusée. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir certaines notions plus approfondies que celles-ci et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le canal de Mac Engineer. Ciao, ciao.